Shalom les enfants de mon papa, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. N'enlève pas. Moi, je ne fais pas des buzz. Je viens parler de la part de Dieu. S'il y a un chrétien, il y a un croyant quelque part, il doit vraiment m'écouter, je vous en prie. Au fait, je viens dire un témoignage. C'est du vécu. Moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu plein de choses, je vous dirai, mais de temps en temps, en fait. Moi-même, c'est du vécu. Moi-même, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai expérimenté. Au fait, je vous raconte cela. C'était un jour, je me suis réveillée le matin. Comme toute maman, quand on se réveille, on sait que les enfants vont aller à l'école. On se réveille, je me suis réveillée directement. Je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer, pour faire la cantine des enfants. Je me suis dirigée, je suis allée là où je laisse souvent les marmites. J'ai pris une marmite. En prenant la marmite, je me suis sentie, il y a quelque chose qui me montait sur mes pieds. J'ai regardé, c'était les cafards. Au moins 4 cafards montaient. J'ai tué 3. Il y a un qui insistait de monter dans mes habits. Je me suis battue, je l'ai tué. J'ai tué le cafard là. Après, quand j'ai tué le cafard là, je sentais là où j'ai tué le cafard, c'est comme si les poils se fermaient, tu vois. Ici, là, au pied, il y a des poils, des petits poils là. Les poils là, si tu t'es brûlé, celui qui s'est déjà brûlé, il connaît la douleur de la brûlure, en fait. C'est comme si on m'a jeté une eau chaude au pied. Donc, le pied se fermait. En plus, le pied devenait de plus en plus lourd, lourd. Je n'arrivais pas. Au fur et à mesure que je préparais, de plus en plus, le pied devenait lourd. Je n'arrivais pas. Je me suis dit, ah, ça c'est quoi? Là où j'ai tué les cafards, là, c'est le pied lourd. Après, il y a une voix qui me dit, oh, mais toi tu es ici, il y a quelque chose qui se passe. Il faut aller raconter ça à ton mari, parce que la manière que la chose là devienne, donc si tu laisses comme ça là, ton mari ne saura rien. J'ai tiré l'épée, je suis repartie dans la chambre, j'ai revu mon mari, il a travaillé la nuit, il était rentré le matin en fait. Oh non, priez seulement, ça va passer. Mais moi, je sentais maintenant la douleur. J'ai fini de préparer, j'ai pris les enfants. Je suis pour laver les enfants. Dans la douche de la maison, bien sûr, je lave les enfants. Maintenant, il y a une voix qui me dit, ah, toi, tu te dis une chrétienne. Mais comment tu peux réveiller le matin sans prier? La prière, c'est pas seulement de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la prière. Tu peux dire un mot à ton Dieu, tu pries. Hein, tu sais pas, il y a des pièges partout. Hein, il faut prier. Tellement je me suis dit, ah, je me suis réveillée en retard, les enfants vont aller en retard à l'école. Je suis quitté la chambre en courant même pour aller prendre la marmite là. Ah oui, la voix là me dit maintenant, heureusement, en toi tu n'as pas un mauvais cœur. Tu n'as pas un mauvais cœur, tu vas t'en sortir. T'inquiète, tu vas t'en sortir, tu n'as pas un mauvais cœur. Mais il faut prier, dire que mot à ton Créateur. Il faut prier avant de faire toute chose. Où tu te réveilles, tu dois prier. J'ai dit Amen. J'ai continué. La douleur continue. Il y a une voix qui me dit, depuis que la voix là t'a parlé que tu es guéri, est-ce que tu es guéri? Regarde, la douleur est là, tu sens toujours mal. Laisse ce que tu es en train de faire, va dormir. Alors que la première voix là m'avait dit, ne dors pas, fais ton travail, fais c'est comme si rien n'était, oublie la douleur et tu finis ton travail et puis tu pars se reposer. J'ai dit, je me suis souvenu que la voix là m'avait dit de ne pas dormir. Je dis, tiens, je ne veux pas dormir, je suis déjà guérie. Ma soeur, mon frère, ça me faisait tellement mal. Mais moi, je me suis entendu la voix là, j'ai obéi à cette voix la première. J'ai continué de laver les enfants, j'ai arrangé les enfants. Les enfants sont partis à l'école. J'ai resté, j'ai fait le ménage, j'ai fait la serpillière, j'ai arrangé la maison.
J'ai fini avec la douleur. La douleur, je ne sais pas comment décrire cette douleur-là. Le pied, bon, vous connaissez les gens qui ont pétiné les mbassou que j'entends là. Ça me faisait comme ça. Dans la douleur, là, je sentais au niveau du cœur. Donc le cœur me faisait tellement mal. Je suis rentrée dans la chambre vers 9 h. J'ai eu sommeil. J'ai dit, bon, comme j'ai fini tout, je vais dormir. Mes soeurs, j'ai eu sommeil. J'ai dormi de 9 h jusqu'au moins 16 h. Mon mari aussi, il a refusé de me réveiller parce qu'il sait que je ne sentais pas bien. Quand je me suis réveillée, après, une fois, il me dit, tiens, toi tu avais mal, non? Regarde là-bas. Le pied devenait léger, je ne sentais plus rien. Alors que ça m'a traversé la tête, ce que j'ai vécu le matin, je dis, c'est vrai, nous les chrétiens, nous sommes persécutés. Prions, nous devons prier, s'il vous plaît. Prions, méditons quelque chose pour le Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes persécutés, c'est vrai. Il y a des pièges partout pour nous. Tu dors le matin, tu dors le soir, tu te réveilles le matin. Rends grâce au Seigneur. Parfois la nuit, là, tu allais partir, tu allais rentrer dans la maison de notre papa. Tu allais partir, tu allais mourir. Mais Dieu t'a permis de voir un nouveau jour. On doit le remercier. On doit prier. Peu importe l'urgence, même nous sommes en retard ou comment. Vraiment, mes soeurs, je vous en prie. Jésus est à la porte. Nous devons prier, veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Oh, mes soeurs, regarde ce que moi j'ai vécu. On ne m'a pas rencontré, c'est moi-même j'ai vécu cela. La voix me dit, heureusement tu as un bon cœur. Ne gardez pas aussi les rancœurs, même si tu as un problème avec quelqu'un. Ne garde pas ça dans ton cœur. La voilà me dit, heureusement pour toi, tu as un bon cœur. Si tu n'avais pas un bon cœur, tu n'allais pas t'en sortir. Regarde, Dieu nous laisse devant des épreuves en regardant notre vie aussi. Hein, regarde ce que la voilà me dit. Je crois que la voilà, c'était Dieu. Heureusement pour toi, tu as un bon cœur. Mais mes soeurs, mes frères, imaginez que si je n'avais pas un bon cœur, si j'avais un cœur de accumuler des choses, un cœur de garder des choses, des rancunes, des rancunes, la chose là vient, il voit encore les choses sales en moi. Tu penses que je ne devais pas s'en sortir? Je ne devais pas. Dieu allait me laisser. Oui, Dieu allait me laisser. On doit être vraiment des véritables chrétiens. Quand on marche, il y a quelqu'un quelque part qui dit, oui, voilà, un enfant de Dieu qui marche. Voilà, c'est la fille de Dieu qui marche. Voilà, c'est un fils de Dieu là, c'est lui là qui vantait, je suis chrétien, je suis chrétien. Nous sommes nombreux dans les églises. C'est pitié ce que nous faisons. Même quelqu'un qui ne part pas à l'église ne fait pas ça. Vraiment, pitié. Jésus est à la porte, nous devons nous changer la manière de faire, la manière de se comporter. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.